La vérité cachée en pleine lumière, une exploration des codes secrets bibliques. Mes chers chercheurs de vérité, imaginez un instant que chaque mot, chaque lettre de la Bible ne soit pas simplement un message spirituel, mais un code. Un code si complexe et profond qu'il pourrait prédire le destin de l'humanité. Et si je vous disais que des événements, en apparence aléatoires, avaient été prophétisés il y a des millénaires, dissimulés dans les pages mêmes que beaucoup considèrent comme sacrées? Bienvenue dans un nouvel épisode de Conspiration biblique. Je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de notre époque, les codes secrets de la Bible, censés prédire l'avenir. Des anciennes prophéties aux algorithmes modernes, nous explorerons comment ces supposés codes ont défié les érudits, fasciné les croyants et intrigué les sceptiques. Mais je dois vous avertir, ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait ébranler les fondements mêmes de votre foi et de votre compréhension du monde. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les Écritures? Accompagnez-moi dans ce voyage vers l'inconnu, où la frontière entre prophétie divine et théorie conspirationniste devient floue. Car, dans Conspiration biblique, rien n'est jamais ce qu'il paraît au premier regard. Les origines des codes bibliques de la mystique à l'ère des algorithmes. Avant de plonger dans les profondeurs de ces codes, il est essentiel de comprendre leur origine et leur évolution. Comme tant d'histoires que nous explorons ici, celle-ci est enveloppée de mystères et de controverses. L'idée d'un message codé remonte à la tradition ancienne de la Kabbale. Les kabbalistes croyaient que la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, contenaient des messages secrets de Dieu. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'interprétations métaphoriques. Ils pensaient qu'en réorganisant les lettres du texte hébreu original selon des schémas spécifiques, on pouvait révéler des prophéties et des connaissances divines cachées. Cette pratique, connue sous le nom de gématria, attribuait des valeurs numériques aux lettres hébraïques pour rechercher des connexions mystiques entre mots et phrases. Ce qui avait commencé comme une pratique ésotérique réservée à quelques mystiques avec le temps, prit une nouvelle dimension à l'ère moderne. Dans les années 1990, section masse, le mathématicien israélien Eliyahu Rips, avec ses collègues Doron Witztum et Yoav Rosenberg, a publié un article qui a bouleversé à la fois le monde académique et religieux. En utilisant des algorithmes informatiques sophistiqués, ils affirmaient avoir découvert un code caché dans le texte hébreu de la Genèse. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant selon eux. Ce code prédisait des événements futurs avec une précision statistiquement improbable. De l'Holocauste à l'assassinat de Yitzhak Rabin, des attentats du 11 septembre à la pandémie de Covid-19, les défenseurs de cette théorie affirment que tout était déjà écrit dans les textes anciens de la Bible, vérité divine ou illusion statistique. Cependant, comme toujours dans Conspiration biblique, une question cruciale reste à poser. Ces découvertes sont-elles une preuve de l'omniscience divine ou simplement une manipulation habile des chiffres? Pour répondre à cette question, nous allons analyser la méthodologie utilisée pour décrypter ces codes, examiner les prédictions les plus marquantes et explorer les critiques des sceptiques. Préparez-vous à ce que ces révélations remettent en question non seulement votre compréhension des Écritures, mais également vos croyances sur le libre arbitre, le destin et la nature même de la réalité. Alors mes chers chercheurs de vérité, êtes-vous prêts à percer ce mystère biblique, à interroger la ligne fragile entre foi aveugle et scepticisme éclairé? Rejoignez-moi dans cette exploration captivante du monde fascinant et controversé des codes secrets bibliques. Car ici, à Conspiration biblique, la vérité est toujours plus étrange que la fiction. Les codes secrets de la Bible, prophétie, coïncidence ou illusion? Mes chers chercheurs de vérité, les défenseurs de cette théorie avancent qu'en utilisant cette méthode, associée à des algorithmes informatiques sophistiqués, ils ont découvert des messages cachés capables de prédire des événements futurs avec une précision stupéfiante. Examinons ensemble quelques-unes des prédictions les plus surprenantes attribuées à ces fameux codes bibliques. L'Holocauste, des mots comme dictateur allemand, idéologie extrémiste ou atrocité du régime auraient été codés dans le livre de la Genèse. Les attentats du 11 septembre, des expressions comme tour jumelle et avion se trouveraient à proximité de références à la date exacte des attaques. L'assassinat de John F. Kennedy, son nom apparaîtrait près des mentions de Dallas et de la date de sa mort. La pandémie de Covid-19, des mots comme corona et virus seraient codés à côté d'allusions à l'année 2020 d'Anthros. Ces exemples, parmi tant d'autres,
ont alimenté l'idée que des prophéties divines seraient dissimulées dans les Écritures. Mais, mes chers chercheurs de vérité, nous devons nous poser une question fondamentale. Ces connexions sont-elles réellement significatives ou ne sont-elles que de simples coïncidences savamment interprétées? Entre conviction et scepticisme. Les partisans de cette théorie affirment que la probabilité de trouver de tels mots et phrases, si proches les uns des autres par pur hasard, est astronomiquement faible. Ils s'appuient sur des calculs statistiques complexes pour étayer leurs affirmations. Cependant, les critiques pointent plusieurs problèmes méthodologiques, sisu bae. La flexibilité du texte original dans la Torah hébraïque. Le texte ne contient ni espace entre les mots, ni ponctuation, ce qui permet une multitude de façons de regrouper les lettres. L'absence de voyelles par le gru, chalet, bru de voyelles, cela augmente encore davantage les combinaisons possibles, offrant un terrain fertile pour voir des motifs où il n'y en a pas. Les sceptiques ajoutent que cette flexibilité rend possible la découverte de presque n'importe quel message, pour peu qu'on le cherche assez longtemps. Un autre point crucial est le problème des prédictions rétrospectives. Trouver des motifs qui semblent correspondre à des événements passés est relativement facile, mais prédire des événements futurs de manière précise reste un défi considérable. En effet, de nombreuses tentatives de prédiction spécifiques à partir des codes bibliques ont donné des résultats peu convaincants ou si vagues qu'ils pouvaient être interprétés de multiples façons. Une vérité voilée? Pourtant, il serait hâtif de rejeter complètement cette théorie. La complexité mathématique qui sous-tend ces codes est indéniable, et certains motifs découverts restent réellement troublants. De plus, l'idée que les Écritures contiennent des niveaux de signification plus profonds n'est pas nouvelle. Dans la tradition kabbalistique comme dans certaines interprétations chrétiennes, il a toujours été admis que les textes sacrés recèlent des vérités cachées, au-delà de leur sens littéral. Alors, mes chers chercheurs de vérité, devons-nous considérer ces codes comme un message divin crypté ou comme le fruit de notre imagination, imposant des motifs aux textes sacrés? Et si ces codes sont réels, quelles en sont les implications pour notre compréhension du libre arbitre et du destin? Tout est-il déjà écrit, inscrit dans les pages d'un livre ancien, attendant d'être déchiffré? Réflexions et mystères à venir. Dans la prochaine section, nous approfondirons ces questions philosophiques et examinerons les critiques les plus virulentes à l'encontre de la théorie des codes bibliques. Mais avant cela, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Mes chers chercheurs de vérité, que signifierait pour vous la confirmation de ces codes? Comment cela transformerait-il votre vision du monde, de la religion et de la réalité elle-même? Rappelez-vous, dans Conspiration biblique, nous ne cherchons pas simplement à accepter ou à rejeter des théories. Nous cherchons à interroger, explorer et remettre en question nos croyances les plus ancrées. Car parfois, la vérité la plus profonde se cache dans les questions que nous osons poser, et non dans les réponses que nous pensons déjà connaître. Ce que nous avons exploré n'est que la surface de mystères bien plus vastes. À mesure que nous plongeons plus profondément, les questions se multiplient et le mystère s'épaissit. Et si les codes bibliques n'étaient qu'une pièce d'un puzzle cosmique bien plus grand? À travers l'histoire, des civilisations entières ont cherché à décoder les secrets de l'univers dans les textes sacrés, les schémas mathématiques ou même les étoiles. Peut-être que le véritable code ne réside pas dans les mots, mais dans quelque chose d'encore plus fondamental, la structure même de l'univers. Certains théoriciens avancent que l'univers tout entier pourrait être une simulation, un vaste programme cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, la quête continue. Préparez-vous à explorer l'inexploré, car la vérité, ici, est toujours plus étrange que la fiction. Mesdames et messieurs, si tel était le cas, pourrait-on considérer les codes bibliques comme une sorte d'œuf de Pâques laissé par des programmeurs divins? Et si nous parvenions à décoder entièrement ces codes, que nous révéleraient-ils? La fin des temps? Le sens de notre existence? Ou bien quelque chose qui échappe encore à notre compréhension? Chers chercheurs de vérité, nous nous apprêtons à franchir un seuil. Au-delà de cette porte, nous explorerons les implications les plus profondes et perturbantes des codes bibliques. Nous analyserons des preuves qui pourraient ébranler les fondements mêmes de nos croyances les plus ancrées. Mais permettez-moi de vous avertir, une fois que nous aurons franchi ce seuil, il n'y aura pas de retour en arrière. Les connaissances que nous acquérons pourraient à jamais transformer notre perception de la réalité. Êtes-vous prêt à franchir ce pas, à affronter des vérités qui pourraient défier tout ce que vous pensiez savoir?
Le choix vous appartient, chers chercheurs de vérité. Mais rappelez-vous que dans Conspiration biblique, la vérité attend ceux qui osent la chercher, peu importe à quel point elle peut être dérangeante. Préparez-vous pour le prochain chapitre de notre exploration. La vérité se trouve de l'autre côté. Chers chercheurs de vérité, avant de poursuivre notre voyage à travers les mystères des codes bibliques, il est temps de nous connecter en tant que communauté d'enquêteurs. Vous, notre public, êtes la raison pour laquelle nous continuons à démêler ces énigmes. Votre curiosité, vos questions et vos idées sont le carburant qui alimente notre quête de la vérité cachée. Nous avons reçu des centaines de commentaires fascinants sur ce sujet. Maria d'Argentine nous demande « Est-il possible que les codes bibliques soient liés aux prophéties de Nostradamus ?» Une excellente question, Maria, à laquelle nous répondrons dans de prochains épisodes. Et Carlos du Mexique suggère « Que se passerait-il si nous appliquions la méthode des codes bibliques à d'autres textes anciens ?» Une idée intrigante, Carlos, qui mérite assurément d'être explorée. C'est grâce à des idées comme celle-ci que je vous invite à vous impliquer davantage dans notre communauté. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos révélations. Mais ne vous arrêtez pas là. Je vous encourage à partager vos propres théories, questions et découvertes dans les commentaires. Qui sait? Votre idée pourrait être la clé pour déverrouiller le prochain grand mystère. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. C'est là que nous partageons du contenu exclusif, des indices sur les prochains épisodes et parfois des révélations trop controversées pour YouTube. Rappelez-vous, chers chercheurs de vérité, que dans Conspiration biblique, nous ne sommes pas seulement une chaîne, mais un mouvement, un collectif d'esprits curieux, prêts à questionner, à explorer l'inexploré, à défier les normes établies. Ensemble, nous dénouons les mystères les plus profonds de l'existence. Et croyez-moi, ce que nous sommes sur le point de découvrir dans la seconde moitié de cette vidéo changera à jamais votre perception de la réalité. Êtes-vous prêts à poursuivre notre voyage vers l'inconnu? Bienvenue de retour, chers chercheurs de vérité. Nous avons franchi le seuil et maintenant, nous allons plonger dans les implications les plus profondes et perturbantes des codes bibliques. Jusqu'à présent, nous n'avons effleuré que la surface de ces fameux codes. Mais ce que nous allons révéler pourrait fondamentalement transformer notre compréhension non seulement des Écritures, mais aussi de la réalité elle-même. Tout d'abord, nous devons envisager la possibilité que les codes bibliques ne soient pas simplement prédictifs, mais prescriptifs. En d'autres termes, et si ces codes ne se contentaient pas de prédire l'avenir, mais de le déterminer? Certains chercheurs suggèrent que ces codes pourraient fonctionner comme une sorte de programme cosmique, établissant les règles et les paramètres de notre réalité. Si tel est le cas, chaque événement historique, chaque décision que nous prenons pourrait être prédéterminée par ce code ancestral. Mais cela soulève des questions philosophiques profondément perturbantes. Si tout est prédéterminé, existe-t-il véritablement un libre arbitre? Ou sommes-nous simplement des acteurs dans un script cosmique, interprétant des rôles écrits il y a des millénaires? Considérons les implications. Si les codes prédisent ou prescrivent réellement les événements futurs avec précision, cela signifie-t-il que l'avenir est immuable? Ou bien le simple fait de découvrir ces codes modifie-t-il l'avenir qu'elles prévoient? Certains théoriciens ont proposé une idée encore plus radicale, que les codes bibliques ne sont pas statiques mais dynamiques, qu'elles changent et s'adaptent en réponse à nos actions et décisions. Imaginez, si vous le pouvez, un texte sacré qui soit à la fois ancien et toujours changeant. Un code qui ne se contente pas de prédire l'avenir, mais qui s'ajuste en permanence en réponse à nos choix. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines prédictions semblent se réaliser tandis que d'autres non. Mais si c'est le cas, nous faisons face à un dilemme nouveau. Prenons-nous vraiment des décisions libres, ou suivons-nous simplement un chemin tracé par le code? Notre perception du choix n'est-elle qu'une illusion créée par un système si complexe que nous ne pouvons l'appréhender? Ces questions nous amènent à considérer les implications théologiques des codes bibliques. Si nous acceptons leur existence, comment cela affecterait-il notre compréhension de Dieu? Est-ce Dieu lui-même l'auteur de ce code? Un programmeur cosmique qui a établi les règles de l'univers avant de les laisser se développer d'elles-mêmes? Ou est-ce une force active, ajustant et affinant constamment ce code en réponse à nos actions? Certains ont suggéré que les codes bibliques pourraient être une sorte d'équation divine, une formule mathématique qui décrit et gouverne toute la réalité. Si nous parvenions à décoder complètement cette équation, deviendrions-nous, en quelque sorte, des dieux, capables de prédire et potentiellement d'altérer le futur à notre guise?
Mais il existe une autre possibilité, peut-être encore plus inquiétante. Et si les codes bibliques n'étaient pas d'origine divine du tout? Et si eux-mêmes étaient le produit d'une intelligence non humaine, mais également non divine? Certains théoriciens des conspirations ont suggéré que les codes bibliques pourraient être un message laissé par des visiteurs extraterrestres anciens. Une sorte de capsule temporelle cosmique, codifiée dans nos textes les plus sacrés. Imaginez les implications. Si cette théorie était vraie, cela signifierait que toute notre compréhension de la religion, de l'histoire et de notre place dans l'univers devrait être totalement réévaluée. Et si les codes bibliques ne sont qu'une partie d'un code universel plus vaste, un motif qui se répète non seulement dans nos textes sacrés, mais aussi dans la structure même du cosmos? De l'ADN à la disposition des galaxies, nous voyons des motifs récurrents à différentes échelles. Les codes bibliques pourraient-ils simplement être une manifestation de ce motif universel, un reflet de la structure fondamentale de la réalité? Et si tel est le cas, que cela signifierait-il pour nous en tant qu'êtres humains? Sommes-nous simplement une partie de ce motif cosmique, nos vies et nos choix aussi prédéterminés que le mouvement des planètes? Chers chercheurs de vérité, ces questions peuvent paraître abstraites, philosophiques, éloignées de notre réalité quotidienne. Mais je vous assure que leurs implications sont profondément personnelles et potentiellement révolutionnaires. Si les codes bibliques sont réels, s'ils contiennent vraiment des informations sur notre avenir et la nature de la réalité, comment devrions-nous vivre nos vies? Devons-nous essayer de décrypter le code en risquant de découvrir des vérités qui pourraient être trop grandes pour que l'esprit humain les comprenne? Ou devons-nous accepter le mystère, vivre nos vies comme si nous avions un libre arbitre, même si ce dernier pourrait n'être qu'une illusion? Et si nous pouvions décrypter complètement le code, que ferions-nous de cette connaissance? Essayons-nous de changer le futur? Et si, ce faisant, nous provoquions sans le vouloir les mêmes événements que nous tentions d'éviter? Ce sont là les questions que nous devons examiner à mesure que nous poursuivons notre exploration des codes bibliques. Ce n'est pas simplement un exercice académique ou une curiosité historique. Ce sont des défis à notre compréhension fondamentale de la réalité, de la causalité et de notre place dans l'univers. Nous nous trouvons à l'intersection de l'ancien et du moderne, de la foi et de la science, du déterminisme et du libre arbitre. Et c'est ici, à ce carrefour, que nous pourrions trouver les réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Chers chercheurs de vérité, alors que nous nous préparons à la dernière étape de notre voyage, je vous invite à réfléchir sur ces questions. Que signifieraient les codes bibliques pour vous s'ils étaient réels? Comment cela changerait-il votre compréhension du monde, de Dieu, de vous-même? Car au final, la véritable révélation ne réside pas dans le code lui-même, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre, dans les questions que nous osons poser et dans les vérités que nous sommes prêts à affronter. Chers chercheurs de vérité, nous avons exploré les profondeurs des codes bibliques, leurs implications et leurs mystères. Il est maintenant temps d'élever notre perspective, de voir cette énigme à travers un prisme transcendantal. Les codes bibliques, qu'ils soient réels ou non, nous forcent à affronter des questions fondamentales sur la nature de la réalité, de la connaissance et de notre propre existence. En ce sens, ils deviennent un puissant prisme philosophique à travers lequel nous pouvons examiner notre compréhension du monde. Prenons un instant pour réfléchir à l'idée de la connaissance absolue. Si les codes bibliques contiennent réellement toute l'information sur le passé, le présent et l'avenir, qu'est-ce que cela impliquerait pour notre concept de connaissance? Depuis Platon jusqu'à Kant, les philosophes se sont affrontés à la nature du savoir et à ses limites. Les codes bibliques défient notre compréhension de ces limites. Dès des économes, François-Édouard Hon, Lufbeiting, Emertiez, et des hyplides ministrés by Mercition Bazac. Les codes bibliques défient notre compréhension de ces limites. Est-il possible que l'esprit humain puisse comprendre toute l'information contenue dans l'univers? Et si cela était possible, comment ce savoir nous transformerait-il? À travers l'histoire, chaque grande avancée dans notre compréhension du monde a bouleversé notre perception de la réalité et de nous-mêmes. L'héliocentrisme, la théorie de l'évolution, la mécanique quantique, chacune de ces découvertes nous a forcés à reconsidérer notre place dans le cosmos. Si les codes bibliques sont réels, ils représenteraient un bond quantique dans notre savoir. Ils nous obligeraient à réconcilier le divin avec le scientifique, le déterminé avec le hasard, le connaissable avec l'inconnaissable. Mais au-delà de la connaissance, les codes bibliques nous poussent à repenser la nature même de la réalité.
Notre univers est-il un système clos, prédéterminé, où chaque événement est codifié depuis le commencement des temps? Ou est-il un système ouvert, en constante évolution, où l'avenir est véritablement indéterminé? La physique quantique nous a montré qu'au niveau subatomique, la réalité est probabiliste, non déterministe. Comment réconcilier cela avec la détermination apparente des codes bibliques? Est-il possible que ces deux perspectives coexistent simultanément? Peut-être, chers chercheurs de la vérité, nous faisons face aux limites de notre capacité de compréhension. Peut-être, comme le poisson qui ne peut concevoir l'existence de l'eau car il est entièrement immergé dedans, nous ne pouvons comprendre pleinement la nature de la réalité parce que nous en faisons partie intégrante. Et pourtant, malgré ces limites, nous continuons à chercher, nous continuons à questionner. Cette quête incessante de savoir et de compréhension est peut-être ce qui définit le mieux notre espèce. Les codes bibliques, qu'ils soient réels ou non, nous rappellent que l'univers est plus vaste, plus complexe et plus mystérieux que nous pouvons l'imaginer. Ils nous défient d'élargir nos horizons, de remettre en question nos suppositions les plus fondamentales, de chercher la vérité même lorsqu'elle semble au-delà de notre portée. Mais peut-être que la leçon la plus profonde que nous pouvons tirer de notre exploration des codes bibliques est celle de l'interconnexion de toutes choses. Si un code sous-tend toute la réalité, alors tout est connecté, tout fait partie d'une grande tapisserie cosmique. Dès lors, chaque action, chaque pensée, chaque choix que nous faisons a des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Nous sommes chacun d'entre nous des co-créateurs de la réalité. Et si c'est vrai, alors la quête des codes bibliques n'est pas simplement un exercice académique ou une curiosité ésotérique. C'est une quête de notre propre nature, de notre place dans le cosmos, de notre rôle dans le grand drame de l'existence. Chers chercheurs de la vérité, à la fin, peut-être que la véritable importance des codes bibliques ne réside pas dans ce qu'ils nous disent de l'avenir, mais dans ce qu'ils nous révèlent du présent. Ils nous rappellent que nous vivons dans un univers d'infinies possibilités, plein de mystères que nous n'avons même pas encore commencé à comprendre. Et dans cet océan immense de mystères, chacun de nous est à la fois un navigateur et un explorateur. Chaque jour, avec chaque choix que nous faisons, chaque question que nous osons poser, nous écrivons notre propre code, contribuant à la grande narration du cosmos. Alors, je vous pose la question, chers chercheurs de la vérité, quel code écrirez-vous avec vos vies? Quels mystères oserez-vous explorer? Quelle vérité aurez-vous le courage d'affronter? Chers chercheurs de la vérité, nous avons voyagé ensemble à travers les mystères des codes bibliques, explorant leurs implications les plus profondes et transcendantes. Il est maintenant temps de ramener ces idées à un niveau plus personnel, de réfléchir à la manière dont ce savoir pourrait transformer nos vies quotidiennes. Peu importe que nous croyions ou non en l'existence des codes bibliques, les questions qu'ils soulèvent peuvent être des outils puissants pour notre croissance personnelle et spirituelle. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir comment votre perspective de la vie changerait-elle si vous saviez que chaque action, chaque décision que vous prenez est interconnectée avec la grande tapisserie du cosmos. Peut-être pourriez-vous commencer un journal, en notant vos pensées et vos observations quotidiennes. Cherchez des motifs dans vos expériences, des connexions que vous auriez peut-être ignorées auparavant. Voyez-vous comment vos actions créent des ondes qui se propagent bien au-delà de votre entourage immédiat?